Le secret du succès selon Dieu, c'est de pouvoir persévérer jusqu'à la dernière demi-heure. Bien que les ténèbres soient épaisses, elles ne dureront pas toujours. Car Isaïe 21:12 nous rappelle que la sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. C'est maintenant la sombre nuit, mais bientôt le matin va venir. C'est pourquoi veuillez persévérer jusqu'à la dernière demi-heure. Que nos regards ne se portent pas sur les ténèbres de la nuit ni sur les difficultés, mais avançons résolument. Il n'y aurait aucun gain à cesser d'avancer aujourd'hui. Il n'y aurait aucun avantage à nous relâcher maintenant. Car presque aussitôt, l'autre bord sera atteint. De nombreux croyants ont déclaré dans leur témoignage personnel qu'ils avaient rencontré beaucoup de difficultés dans leur vie. Permettez-moi d'ajouter, étant en plein accord avec cela, que la bataille aujourd'hui paraît plus rude jour après jour, comme si le seul but des attaques de Satan visait les croyants eux-mêmes. C'est pourquoi de nos jours le problème qui se pose est de savoir si vous et moi, nous persévérerons jusqu'à cette dernière heure. Et Satan usera les saints du Très-Haut, Daniel 7:25. User veut dire consumer lentement. Il nous est plus difficile de reconnaître que Satan est celui qui use les saints que de le comparer à un lion rugissant. Cependant, l'œuvre qui consiste à consumer lentement les saints a déjà commencé. Toutes les fois où je suis allé marcher dans un certain endroit rocheux de grande taille, il m'arrivait de voir ces rochers d'une grande taille, cependant aussi concaves à leur centre qu'une vasque. Ceci était dû à l'incessant frottement des nombreux petits galets. C'est de la même façon que Satan agit à l'égard des enfants de Dieu. Au lieu de les abattre par un grand coup, il essaie d'user les saints, jour après jour, de manière à ce que, sans qu'ils s'en rendent compte, ils soient sévèrement blessés après un certain laps de temps. Bien qu'ayant pu déjà beaucoup souffrir, pourrons-nous persévérer encore un peu plus longtemps? Pourrons-nous tenir ferme avec le Seigneur jusqu'à la dernière demi-heure? Ne pourrons-nous pas veiller 1 heure avec le Seigneur? Marc 14:37. Aujourd'hui, c'est à notre tour de demeurer ferme. Ce serait triste si quelqu'un n'avait jamais eu à faire face à l'opposition du vent, si quelqu'un n'a jamais connu l'amertume, la corruption et la tyrannie de ce monde. Il n'a pas même commencé son voyage. C'est seulement en marchant fidèlement que nous sentirons souffler le vent contraire. Mais c'est alors que nous serons aussi tentés par une voix qui nous dira « C'est beaucoup trop, détends-toi un peu et repose-toi quelque temps ». Permettez-moi de faire remarquer qu'il ne servira à rien de nous reposer maintenant, car vous et moi, nous avons déjà couvert une certaine distance. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Marc 6:47-48. Le Seigneur veille pour savoir si nous persévérons ou si nous renonçons. Il attend pour savoir si nous avançons ou si nous reculons. Ses yeux sont sur vous et sur moi. Il est attentif à chacun de nos pas sur le chemin. Et il sait très bien combien grandes sont nos tentations et difficiles les situations que nous rencontrons sur nos routes. C'est pourquoi il ne permettra pas de nous voir souffrir au-delà de la 4e veille. À l'heure la plus sombre, le Seigneur viendra. Car n'est-il pas déjà aussi mort pour nous et n'est-il pas aussi monté aux cieux pour prier en notre faveur? Connaissant toutes nos épreuves, lorsque le ciel sera le plus sombre, il reviendra.